La promesse est d'abord d'aller au Nigeria ou au Ghana. Donc, c'est la première partie du périple. C'est ainsi, par exemple, que les Ivoiriens sont convoyés vers Accra ou Bogosso et des Camerounais emmenés à Lagos, des Togolais et des Burkinabés également attirés hors de leurs frontières. Les 38 Ivoiriens séquestrés à Abuja avaient parcouru 1700 km par la route. 1700 km à travers l'Afrique de l'Ouest, portés par un rêve pour finir piégés dans un cauchemar. Sur les 38, seuls 9 ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. Ils sont rentrés par leurs propres moyens et c'est à l'arrivée que le masque tombe brutalement. Comment ça se passe quand les personnes arrivent sur place? Les passeurs vont d'abord confisquer immédiatement les passeports et les téléphones. Ensuite, ils vont couper tout lien avec l'extérieur d'un coup sec. Les promesses s'évanouissent pour laisser place à la réalité crue, la contrainte physique et psychologique. Michel, quand il arrive à Lagos, il va découvrir un vaste bâtiment clôturé où il est gardé par des hommes armés. Le portail était verrouillé H24 et il y a des costauds autour du portail prêts à s'en prendre à quiconque ne coopérait pas. Ce n'est plus une arnaque, ça devient maintenant une séquestration pure et simple. Les victimes ne peuvent plus sortir, elles ne peuvent plus communiquer, elles ne peuvent même pas fuir. Elles sont devenues des prisonnières d'un système qui ne dit plus son nom, d'un système qui a transformé l'espoir en prison. Imaginez-vous la scène, vous êtes parti de chez vous plein d'espoir. Vous vous retrouvez enfermé, dépouillé, terrorisé. Vous êtes jeune, vous êtes complètement démuni. Et maintenant, on vous force à mentir à votre propre famille pour les attirer dans le même piège. Ces jeunes étaient complètement traumatisés parce que les escrocs leur avaient retiré tout effet personnel. Argent, papier, téléphone. On les obligeait à suivre une formation pour devenir recruteurs à leur tour. Dans les maisons de détention, ils avaient des tableaux blancs qui recouvraient les murs et les leaders leur enseignaient tous les scripts pour appâter de nouvelles cibles. Et quand je parle de script, ça signifie les mots qu'ils devaient exactement dire pour influencer leurs proches.